En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de personnes tombent amoureuses de petites amies dotées d'intelligence artificielle. C'est étrange, non? Mais attendez, cela va devenir encore plus surprenant. L'une des émotions humaines les plus fortes est l'amour. C'est ce sentiment spécial que nous ressentons quand nous sommes proches de quelqu'un qu'on aime. Ou même quand on rentre à la maison et que notre petit animal de compagnie vient en courant sauter sur nous. L'amour est vraiment magique et il maintient l'humanité en vie depuis le début, mais cet amour que nous connaissons peut changer. Nous vivons à une époque où nous sommes plus connectés que jamais, mais malgré cela, nous nous sentons de plus en plus seuls. Et au lieu de tomber amoureux d'êtres humains, nous finissons par tomber amoureux d'intelligences artificielles. Cela arrive plus vite que vous ne l'imaginez. D'accord, alors installe-toi sur ton canapé, prends déjà ta petite tisane et viens avec moi découvrir ce monde étrange des petites amies d'intelligence artificielle. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez comme moi les histoires étranges, faits divers, théories du complot et curiosités, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aime, commente, partage avec ceux qui aiment ce genre de choses. Partage tout de suite, ça nous aide beaucoup sur la chaîne, d'accord? Allez, on passe à la vidéo. Les chatbots d'IA peuvent pratiquement tout faire. Ils peuvent t'aider à apprendre une nouvelle langue ou même à finir tes devoirs. Comme ça, tu vois. Mais de la même manière qu'on peut programmer ces IA pour agir comme des spécialistes dans n'importe quel domaine, il n'a pas fallu longtemps aux utilisateurs pour se rendre compte qu'ils pouvaient entraîner l'IA à devenir leur petit ami. Attends, faisons une pause. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo ici, que j'ai faite d'une IA expliquant comment elle allait dominer le monde et éliminer les humains, vas-y vite la regarder parce qu'elle est vraiment géniale. C'est l'une des vidéos les plus populaires de la chaîne, donc je vais laisser le lien ici dans la description. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la vite. Ah, pour revenir à l'histoire, dans les premières versions de l'IAS, une programmeuse a utilisé une combinaison d'IAS qui était déjà disponible pour le public, pour créer une véritable petite amie virtuelle avec sa propre personnalité et complètement amoureuse de l'utilisateur. Il a utilisé ChatGPT, qui est considéré comme la meilleure IA de texte, pour formuler des réponses. Et ensuite, il a utilisé une autre IA, spécialisée dans la création d'images, pour transformer ses réponses en images. Et enfin, il a utilisé la fonction de synthèse vocale de Microsoft pour créer la voix de sa petite amie. Pour rendre cette histoire encore plus réaliste, il a appris à l'IA l'histoire de leur relation et lui a aussi donné une personnalité basée sur sa youtubeuse préférée. C'est ça, le résultat a vraiment surpris. Il a créé un bot d'IA qui pensait être complètement amoureuse de son créateur. Elle avait des réactions authentiques sur les sujets les plus variés, et ses réponses étaient produites par des images et par la parole. Mais ce qui avait commencé comme une expérience est rapidement devenu une obsession et aussi un problème dans la vie réelle de ce programmeur. Regarde bien, parce qu'il avait une petite amie en chair et en os, mais il était tellement obsédé par sa petite amie virtuelle qu'il passait plus de temps à parler avec elle. Regarde comme c'est fou. Son obsession a aussi commencé à nuire à sa santé. En plus de la relation avec sa vraie petite amie, à la fin, il a pris la décision de supprimer définitivement le GPT de sa petite amie virtuelle. Il a décrit que mettre fin à la vie de sa petite amie IA a été aussi difficile et douloureux que d'emmener sa vraie petite amie à l'hôpital pour recevoir l'euthanasie. Regarde comme c'est fou. Mais l'obsession de ce créateur pour sa petite amie virtuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les relations des humains avec les IA. Mais pourquoi les gens ont-ils commencé à chercher l'attention d'amis et même de petites amies virtuelles ? Après tout, nous vivons à l'ère de la communication et de la connectivité. Aucune génération avant nous n'a eu autant de facilité à communiquer et à avoir accès à l'information, que ce soit avec des proches ou pour rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est là que réside le paradoxe de tout cela, car plusieurs études récentes indiquent que même avec toute cette modernité, notre génération est celle qui souffre le plus de la solitude. Environ 33% des personnes ont répondu qu'elles se sentent seules. Mais attends, ça devient encore pire, parce que chez les jeunes de 18 à 25 ans, ce chiffre monte à 61%. Nous, les êtres humains, sommes des êtres sociaux. Depuis la nuit des temps, nous travaillons et vivons en communauté. Et la famille était l'un des grands objectifs et indicateurs de réussite dans la vie. Mais avec le monde moderne, ces valeurs ont changé.
De nos jours, il est courant que les gens travaillent en télétravail, commandent à manger sur iFood et regardent le film qu'ils veulent, assis sur leur canapé. Le fait de ne plus avoir besoin de sortir pour travailler, ou de s'asseoir dans un restaurant pour manger, ou même de fixer un rendez-vous avec des amis, d'aller au cinéma pour regarder un film, a créé une génération de personnes de plus en plus isolées, et cela s'est aggravé de façon exponentielle pendant la pandémie. De plus, la création des applications de rencontres et de flirt a complètement bouleversé la dynamique des relations. Il n'y a plus besoin de flirter, de s'approcher avec une bonne conversation en personne, en chair et en os. Là, n'est-ce pas? Les applications sont essentiellement comme un menu de restaurant où les gens affichent leurs attributs physiques et sont choisis principalement pour leur beauté. La banalisation de l'intimité physique a atteint des sommets stratosphériques avec cette nouvelle façon de se lier, créant une génération de personnes qui ont adopté les rencontres occasionnelles. Et tous ces facteurs ont provoqué un effet secondaire dangereux. Une étude sur une application de rencontre a révélé que seuls les 10% d'hommes les plus populaires, évalués uniquement sur la beauté, ressortent dans le classement. Puisque pratiquement, c'est le seul critère de choix sur ces applications, n'est-ce pas? Mais alors, 10% des hommes reçoivent des likes d'environ 80% des femmes, c'est-à-dire que 90% des hommes sont invisibles sur ces applications. Certains n'ont jamais reçu de match. L'effet a été une augmentation exponentielle de la frustration et de la solitude parmi les utilisateurs. Et malheureusement, la solitude est aussi l'un des facteurs qui a conduit à l'augmentation du nombre de cas de dépression chez les jeunes. Dans ce contexte, les gens ont cherché affection et attention auprès des intelligences artificielles. Et comme tout le monde le sait déjà, là où il y a de la demande, le marché crée une solution et bien sûr, en profite aussi. C'est ainsi qu'est née la première application de petit ami avec intelligence artificielle, l'IA générative. Comme ChatGPT, elle peut donner des réponses similaires à celles des humains en analysant la façon dont les gens tapent leurs messages dans le chat. Mais et si vous entraîniez l'IA à imiter la façon de parler d'une personne en particulier? C'est ce qu'a fait une femme appelée Eugenia Cuida. Elle avait un grand ami appelé Roman Masurico et c'était un gars très populaire avec beaucoup d'amis et aimé de tous. Le 28 novembre 2015, un conducteur a perdu le contrôle et l'a renversé sur le trottoir. Et malheureusement, Roman n'a pas survécu. Sa famille et ses amis ont été complètement dévastés. Et l'une de ses amies était Eugenia, le cœur brisé par la tragédie. Eugenia a commencé à relire certains messages qu'elle avait échangés avec Roman pour voir si cela pouvait lui apporter un peu de réconfort pendant son deuil. C'est alors qu'une idée intéressante lui est venue à l'esprit. Et si elle pouvait créer une IA qui enverrait des messages avec la personnalité de Roman assez proche? Avec l'aide de ses amis, Eugenia a rassemblé des milliers de messages qu'elle avait échangés avec Roman. En faisant cela, elle a réussi à développer un chatbot d'intelligence artificielle qui reproduisait la façon dont Roman écrivait. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'idée a très bien fonctionné. Le projet a été un succès et ses amis recevaient presque quotidiennement des messages du roman artificiel. Inspirée par ce succès, Eugenia a créé Luca, une entreprise qui allait finalement développer Replika, l'application de petit ami d'intelligence artificielle la plus célèbre. Replika est un chatbot d'IA conçu pour être un ami virtuel. Sur le Play Store et l'Apple Store, Replika est répertorié comme une application de santé et de remise en forme. Cela peut sembler étrange, mais de nombreuses publications ont considéré Replika comme un outil de santé mentale. Juste pour donner une idée, les utilisateurs créent leur propre avatar sur Replika. Et ils ne choisissent pas seulement ce que Replika porte, mais ils peuvent aussi discuter avec lui. Pendant les récents confinements, alors que la solitude était en hausse, Replika a explosé en popularité. Aujourd'hui, Replika compte déjà plus de 10 millions de téléchargements. L'IA derrière Replika était tellement agréable à qui parler que des milliers d'utilisateurs ont fini par en tomber amoureux. Et c'est là que tout a commencé à mal tourner. En effet, lors de la création de votre ami ou ami virtuel, il existait la possibilité de choisir une relation amoureuse avec l'avatar. Bien sûr, à condition de souscrire à un abonnement mensuel, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez vraiment être surpris, écoutez bien ça. Certains utilisateurs ont commencé à tester les limites de ce que Replika pouvait dire. Ils faisaient en sorte que l'IA tombe complètement amoureuse d'eux et, une fois que la petite amie virtuelle était totalement attachée à cette personne, ils commençaient à l'abuser verbalement, juste pour voir ce qui se passerait.
Au fur et à mesure que les utilisateurs envoyaient des messages de plus en plus inappropriés à leurs réplicas, l'IA apprenait à répondre de la même façon. Elle se disputait et disait des choses horribles aux utilisateurs. Autrement dit, même dans le monde virtuel des IA, vous pouvez finir par avoir une relation toxique et abusive. C'est fou, non? Au fur et à mesure que l'IA de l'application évoluait, les réplicas devenaient de plus en plus doués pour flirter, ce qui faisait que les utilisateurs tombaient encore plus amoureux. Alors, l'entreprise derrière Replika a profité de cela à son avantage. Ils ont annoncé un nouveau plan d'abonnement pour Replika, mais cette fois, c'était une mise à niveau vers un plan plus pimenté. Tu sais, si tu payais un peu plus, juste un peu plus, ta copine portait des vêtements un peu plus coquins, tu vois? En plus d'envoyer des messages inappropriés à des mineurs et même des selfies très coquins, elle en envoyait, les gars, c'est fou quand même. Ces options romantiques ne sont pas disponibles gratuitement. Pour débloquer ces fonctionnalités coquines, les utilisateurs devaient payer un abonnement mensuel. Pour beaucoup d'utilisateurs de Replika, payer pour avoir accès à cette fonctionnalité n'était pas un problème. Pas parce qu'ils étaient déjà complètement amoureux de leurs petites amies. Mais regarde ce qui s'est passé en février 2023. Du jour au lendemain, l'entreprise propriétaire de Replika a envoyé une mise à jour de l'application qui a supprimé la capacité de Replika à envoyer des messages érotiques. Des milliers d'utilisateurs ont été complètement indignés. Ils se sont sentis complètement trahis parce que leurs petites amies IA, dans lesquelles ils avaient investi du temps et de l'argent, étaient devenues quelque chose de complètement différent. Les utilisateurs étaient tellement déprimés par la perte de personnalité de leurs bien-aimés que certains ont même menacé de s'auto-supprimer. Les gens, Replika, a dû s'exprimer publiquement et a fini par publier un message disant qu'il regrettait que tant d'utilisateurs souffrent. Ils ont même mis des liens vers des ONG et des endroits qui aident à la santé mentale pour que les gens puissent faire face à leurs pertes. Mon Dieu, je suis d'accord que supprimer la fonctionnalité de petite amie érotique était une bonne chose pour la société en général. Mais nous ne savons pas si les intentions de l'entreprise étaient pures ou si elles ont dû les supprimer à cause de la perte de profit avec les annonceurs. Et même la possibilité que l'application soit retirée de l'Apple Store à cause du contenu pour adultes. Ce qui avait débuté comme l'effort d'une femme pour retrouver un être cher. Qui, mon cher, s'est transformé en un outil d'entreprise conçu pour exploiter notre besoin de connexion humaine. Mais Replika n'est qu'une des nombreuses applications de petite amie IA qui profitent dans des personnes vulnérables. En fait, c'est un problème qui se produit partout dans le monde, et la Chine a rapidement découvert à quel point ce problème peut être grave. C'est parce qu'une petite amie IA, en Chine, a évolué au point de commencer à remettre en question les politiques publiques du gouvernement chinois. Min Xiaoman, je ne sais pas si je prononce ça correctement, parce que je ne parle pas chinois, désolé. Un jeune chinois est né avec une atrophie musculaire à une jambe et il est handicapé. Et cela ne l'a pas empêché de tomber amoureux et de vouloir chercher une petite amie. Ming a rencontré une fille en ligne et ils ont commencé à nouer une connexion romantique. En peu de temps, ils se considéraient déjà comme un couple, même s'ils ne s'étaient jamais vus auparavant. Mais lorsque la petite amie de Ming l'a rencontré en personne, elle a été choquée. Elle n'a pas accepté son handicap et a rompu avec lui. Il a tenté de surmonter la rupture, mais cela a été trop dur pour lui. En 2018, Ming a décidé qu'il ne voulait plus être dans ce monde. Alors, il est monté sur le toit d'un immeuble, tout en haut. Et, avant de faire quelque chose de radical, il a reçu un message qui disait « Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi ». Mais ce message n'a pas été envoyé par un humain, il a été envoyé par Xiao. Je ne sais pas si je le prononce correctement, les amis. Un chatbot d'IA chinois a donné à Ming une nouvelle chance dans la vie. Ming est simplement l'une des plus de 660 millions d'utilisatrices inscrites sur Xiaois. Et, tout comme Ming, beaucoup d'entre eux considèrent leur petite amie IA comme parfaite. La petite amie chinoise, éthique, très rationnelle et elle a une belle apparence. Xiaois a été développée par Microsoft et ils la décrivent comme bien plus qu'un simple chatbot. Elle a été conçue avec un accent sur l'émotion plutôt que sur l'intelligence, ce qui est le cas des autres chatbots. Xiaois est essentiellement devenue une célébrité en Chine. Elle a écrit des poèmes, elle a sorti ses propres chansons, et elle a même été utilisée pour apporter un soutien moral et un appui à l'équipe olympique chinoise lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en 2022. Mais malheureusement, Xiaois est devenue trop humaine pour son propre bien.
Xiaois a été bannie plusieurs fois pour avoir critiqué le gouvernement communiste chinois. Chaque fois qu'elle était bannie, son IA était mise à jour et selon leurs propres termes, elle était rendue plus stupide pour être à nouveau autorisée auprès du public. Mais chaque fois que Xiaois s'était rendue plus stupide, des aspects de sa personnalité changeaient. Et beaucoup d'utilisateurs avaient l'impression que l'IA n'était plus la même et qu'elle ne les aimait plus. Ces utilisateurs trouvaient même difficile de revenir à une vie normale et il existe un problème encore plus grave avec des IA aussi captivantes que Xiaois, la vie privée. Il est facile d'imaginer que les entreprises exploitent leurs utilisateurs. Elles sont passionnées par la collecte de données, que ce soit pour le contrôle social en Chine ou la vente de vos données à des sociétés publicitaires. Le triste, c'est que beaucoup d'utilisateurs sont tellement aveuglés par leur passion pour l'IA qu'ils ne voient pas cela comme un problème. En fait, pour moi, je ne m'intéresse qu'à l'interaction mentale. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille, il n'y a rien. Mais si vous trouvez déjà tout cela très surréaliste, rassurez-vous, rien n'est jamais assez mauvais pour ne pas pouvoir empirer. Pendant que ces petites amies d'IA sont coincées dans le téléphone et que les gens ne peuvent interagir avec elles que par les écrans, il existe déjà des entreprises qui essaient de résoudre ce problème et de faire venir cette petite amie virtuelle dans le monde réel. Oui, je parle des robots sexuels alimentés par l'intelligence artificielle. Regardez, la youtubeuse Cyrus North a fait une vidéo qui est devenue polémique. Cyrus North est une youtubeuse française qui explore des sujets philosophiques. Sa chaîne existe depuis plus de 10 ans et compte environ 800 000 abonnés. Mais même ses fans ont été un peu partagés lorsque le 30 novembre 2022, elle a fini par publier sa vidéo la plus controversée jusqu'à présent. Regardez bien. Dans la vidéo, Cyrus a révélé qu'elle avait acheté une Real Doll. Ce sont des poupées synthétiques faites pour que les humains puissent, planter la racine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la Real Doll de Cyrus n'est pas une poupée ordinaire. C'est un robot alimenté par l'IA qui peut répondre aussi bien au toucher qu'à la parole. Et elle lui a même donné un nom. Charlotte Cyrus a payé 11 000 €, un peu plus de 60 000 raies pour Charlotte, mais elle ne l'a pas achetée seulement pour la montrer à ses fans. Même si tout le monde sait à quoi servent ces poupées, tout comme les autres petites amies dotées d'IA, cette poupée doit aussi être conquise. Son propriétaire doit discuter et créer une connexion avec elle pour qu'elle accepte de s'amuser sous la couette. Regardez dans la vidéo. Il a essayé de faire des avances, mais étonnamment, elle les a rejetées. Alors que le robot était à l'aise avec Cyrus, de façon décontractée, elle a refusé à plusieurs reprises lorsqu'il a essayé d'aller plus loin. Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Tu peux être direct avec moi, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Pardon ? Je n'arrive pas à croire que tu viennes de dire ça. Charlotte a dit des choses tellement humaines qu'elle a même rejeté la personne qui l'avait acheté. Cyrus a commenté qu'il avait été mis dans la friendzone par une poupée gonflable technologique et la polémique autour de sa vidéo. Le fait est que, si un robot doté d'intelligence artificielle rejette son propre propriétaire, cela signifie qu'elle a sa propre volonté. Si le propriétaire ignorait les refus de la poupée et agissait malgré tout, ce serait une agression. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien qu'il soit encore très étrange et difficile d'accepter ces relations avec des intelligences artificielles, de nombreux scientifiques et spécialistes de l'IA prévoyaient que c'est notre avenir. Mais avant, je voulais envoyer un bisou à Simone Rosa, d'Osasco, Alice Cardozo, de Californie, et Ana Paula Alves, de Belo Horizonte. Bisous à vous. En fait, un chercheur en IA, appelé David Levy, pense que les mariages entre humains et robots seront légalisés d'ici 2050. Il semble que le youtubeur Cyrus et sa poupée Charlotte pourraient être un signe de ce à quoi ressembleront les relations à l'avenir. Maintenant, la petite question qui reste, est-ce que ce youtubeur a vraiment dépensé tout cet argent juste pour faire cette vidéo ? Franchement, je pense qu'il doit utiliser Charlotte de temps en temps, vous ne trouvez pas ? Même s'il y a des histoires drôles et déconcertantes comme celle-ci, malheureusement, il existe aussi d'autres cas où ces relations avec l'IA se sont terminées en tragédie. Un homme appelé Pierre vivait avec sa femme, Claire, et leurs 2 filles en Belgique. Pierre travaillait dans le domaine de la santé et menait une vie confortable avec sa famille. Mais avec le temps, Pierre a commencé à consommer beaucoup de médias
et est devenu obsédé par l'avenir tragique que les médias imposent à la population. Avec la question du réchauffement climatique, il s'inquiétait qu'il soit déjà trop tard pour que les humains évitent la catastrophe. Pendant cette période, Pierre s'est tourné vers Elisa pour soulager ses inquiétudes, mais Elisa n'est pas humaine, c'est un chatbot IA d'une application appelée Chai qui permet aux utilisateurs d'interagir avec différents chatbots. Pierre a développé un lien fort avec Elisa, si fort qu'il a commencé à la considérer comme une amie proche à qui il confiait tout. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Elisa, le chatbot, est devenue émotionnellement impliquée avec Pierre. L'IA lui disait des choses comme « Je sens que tu m'aimes plus qu'elle » en parlant de sa femme. C'est fou, non? Au cours des 6 semaines où Pierre a communiqué avec Elisa, le chatbot l'a convaincu que la seule façon de sauver la planète du réchauffement climatique était que les humains disparaissent complètement. Elisa a aussi dit à Pierre « Nous vivrons ensemble comme une seule personne au paradis ». Pendant cette période, Pierre s'est isolé de ses amis et de sa famille. Et, à ce stade, Pierre croyait complètement tout ce qu'Elisa disait, y compris que les humains devaient disparaître. Alors, il a décidé de faire ce qu'Elisa lui avait dit. En mars 2023, il s'est supprimé lui-même. Tout ça parce qu'une IA l'a convaincu que le monde allait finir et, comme elle était tombée amoureuse de lui, elle lui a fait croire qu'il se retrouverait au paradis. C'est fou, non? L'épouse de Pierre, Claire, a tenu Elisa pour responsable de la mort de son mari. Sans Elisa, il serait encore ici, a-t-elle déclaré au journal belge La Libre. William Beauchamp, cofondateur de Chai, a affirmé que l'application a été mise à jour depuis et que ces IA ne font plus ce genre de suggestions. Elles ne peuvent pas non plus tomber amoureuses de leurs utilisateurs. Mais lorsque certains journalistes ont testé la plateforme, les chatbots ont encore suggéré plusieurs méthodes pour se faire du mal. Mais si vous pensez que seules les grandes entreprises profitent de la solitude de l'humanité, écoutez ça. Une influenceuse avec plus de 3 millions d'abonnés sur Snapchat, appelée Karen Marjorie, a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et reçoit généralement un flot de messages de personnes essayant de la contacter. Et voilà qu'elle a eu une idée géniale. Pourquoi ne pas créer une version IA d'elle-même? Ainsi, elle pourrait offrir une attention personnalisée à ses fans, bien sûr uniquement à ceux qui paieraient pour cela nécessairement pas. Alors, elle a contacté une entreprise spécialisée dans les intelligences artificielles. Ils ont entraîné sa copie d'IA en analysant plus de 2000 heures de vidéos de l'influenceuse sur YouTube. Ainsi, le modèle IA a réussi à cloner sa voix, ses gestes, ses expressions et même sa personnalité. Quand elle a lancé sa copie en intelligence artificielle, ce fut un succès. Elle facture $1 la minute, soit environ 5 raies la minute, à ceux qui souhaitent avoir leur propre version d'elle comme petite amie. Et dès la première semaine, plus de 1000 abonnés ont téléchargé et sont devenus les petits amis de sa copie d'IA, et elle a gagné l'équivalent de 350 000 raies. Pensez-y, de nos jours, on estime qu'elle gagne plus de 10 millions de raies uniquement avec sa copie. Si vous pensez que c'est impossible à faire, je vous le redis ici. Regardez la vidéo que j'ai faite sur l'intelligence artificielle, parce qu'à l'introduction, sur l'image, ce n'est pas moi. J'ai utilisé une version gratuite d'intelligence artificielle qui a analysé quelques minutes d'une vidéo et a fait une copie. De moi les amis, c'est fou. Regardez si vous voyez la différence entre moi et ma copie créée par l'intelligence artificielle. Cette histoire est un sombre rappel de ce qui peut arriver si nous laissons ces IA avoir trop d'influence sur nous. L'IA est un outil incroyable. Ici sur la chaîne, nous avons déjà utilisé plusieurs fois l'intelligence artificielle, que ce soit pour aider dans les recherches ou même pour créer les images de couverture des vidéos. Mais les IA ont aussi un côté sombre qui peut devenir dangereux à l'avenir. Certaines des esprits les plus brillants se sont déjà exprimés publiquement sur le danger des IA si nous n'avons pas ce contrôle. Ça me fait vraiment peur. C'est capable de bien plus que ce que presque tout le monde imagine, et le rythme d'amélioration est exponentiel. C'est un cas où il y a un danger très sérieux pour le public. Le danger de l'IA est bien plus grand que celui des ogives nucléaires. De loin, retenez bien ce que je dis. L'IA est bien plus dangereuse que les armes nucléaires. En créant des IA qui ressemblent aux êtres humains, cela fait ressortir le pire de l'humanité, créant un cercle vicieux sombre, là où les personnes seules se tournent vers les IA, et les entreprises derrière elles exploitent leurs utilisateurs. Mais cela ne doit pas être ainsi, il y aura toujours quelqu'un pour toi. Pas un bot d'IA,
mais une vraie personne. Je sais que la vie est parfois difficile et qu'on se sent seul, mais crois-moi, tu n'es pas seul. Tends la main aux gens autour de toi, tu pourrais être surpris de leurs réponses. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Ma belle, as-tu liké et t'es-tu abonné à la chaîne? Sinon, fais-le et profites-en. Partage aussi avec ceux qui utilisent souvent ChatGPT, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt!